Alléluia. Amen. Le thème de ce mois, qui se souvient du thème de ce mois? Alléluia. J'ai parlé du thème de ce mois le dimanche dernier. Alléluia. Amen. Comment procéder? Non, c'est un peu, si tu veux. C'est pas mal d'avoir essayé. Alléluia. J'ai même pas dit comment. Parce que si je dis comment, c'est qu'on est dans une situation où on va chercher la manière. Alléluia. Je dis fais asseoir ton autorité. Alléluia. Le mois de juin, il faut te dire que tu as un défi à relever. C'est de pouvoir faire asseoir ton autorité. Alléluia. C'est de pouvoir faire asseoir ton autorité. Bien aimé, tant que tu n'as pas fait asseoir ton autorité, tu ne peux pas régner. Alléluia. On a dit tout va disparaître, tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais tant que tu n'as pas fait asseoir ton autorité, tu ne peux pas marcher dans cet accomplissement-là. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 12. Alléluia. Je ne vais pas lire à partir du verset 1er, simplement parce que c'est une histoire qui parle du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui avait fait une statue et qui a demandé à tout le monde de se prosterner devant cette statue-là au son des trompettes. Alléluia. Et la Bible nous dit, là où nous avons commencé, Daniel chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 30. Alléluia. Soyons disposés durant toute cette lecture. Nous avons beaucoup lu, alléluia, et nous avons expliqué. Alléluia. Nous avons essayé de chercher vraiment le message que Dieu veut pour chacun de nous dans chaque verset. Alléluia. Parce que la Bible est remplie, elle est truffée de révélations. Gloire à Jésus. Alors, dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 12, je relate un peu les faits. Comme je disais tout à l'heure, le roi Nebuchadnezzar va faire une statue. Et il va demander à tout le monde à Babylone de se prosterner devant cette statue. Alléluia. Donc lorsque les musiciens vont commencer au son de la trompette et tous ces instruments, guitare, sambuc et tout, il faut que les gens se prosternent pour adorer ces statues. Et nous commençons au verset 12 qui dit « Or », dis avec moi « Or ». Voilà. Voilà le roi qui donne un décret, le roi qui donne un ordre. Et il y a un or qui vient se mettre, une conjonction qui vient nous dire que quelque chose d'autre va se produire. Alléluia. La Bible dit, or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Ce sont les personnes que le roi a envoyées dire, voici ce qui va se faire, qui viennent me relater maintenant, certaines personnes vont relater que ce que tu as dit, voici qu'il y a des Juifs qui sont des intendants de la province de Babylone, qui sont Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Alléluia. Daniel chapitre 3, verset 12. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés? Est-ce que vous avez fait exprès? Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Alléluia. On dit avec moi que les choses de Dieu, on ne fait pas exprès. Alléluia. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voilà un défi que quelqu'un donnera pour Dieu. Alléluia. Alors Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Même si on fait exprès ou pas, tout ce que tu es en train de dire, nous n'avons pas besoin de te répondre. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Dis avec moi, mon Dieu me délivrera. Mon Dieu me délivrera. Alléluia. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Sur quoi, la Bible déclare que Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, puisqu'il le convenait de la chauffer. Alléluia.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, avec leurs tuniques, avec leurs manteaux, avec leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme a tué les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Alléluia. Amen. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Quelqu'un peut acclamer cette parole. Alléluia. La Bible déclare que la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux te dire que quelle que soit la fournaise ardente dans laquelle tu es, il y a un visage que toi tu n'as pas reconnu, mais que tes ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quelque chose va se passer. Amen. Ensuite, la Bible dit que Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abed-Négo, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortis du milieu du feu. Je proclame que tu sortiras du milieu du feu. Amen. Alléluia. Amen. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. La situation devenait critique, on ne comprenait pas. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Amen. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que les caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Nebuchadnezzar prit la parole et dit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit dans la vie de quelqu'un. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé ses anges et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Après cela, la Bible déclare que le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Alléluia. Amen. Si les personnes qui n'étaient pas des Babyloniens ont prospéré à Babylone, je ne vois pas pourquoi toi tu ne prospéreras pas sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Fais asseoir son autorité. Quand on parle de faire asseoir son autorité, hey, c'est fort. Alléluia. C'est un message qui est fort. Il y a plusieurs mots. Avant de partir même dans le vif du sujet, puisqu'on a tout un mois pour développer ce message, il y a plusieurs mots que nous allons comprendre d'abord. On nous dit faire, on nous dit asseoir, on nous dit son. On nous dit pas l'autorité de quelqu'un, on parle de son autorité. Quand on dit à quelqu'un faire, c'est quoi? C'est le fait d'accomplir, c'est le fait d'effectuer une action. Alléluia. Quand on dit faire, ça veut dire à toi que c'est le moment d'agir. Alléluia. Vous savez, quand ton temps d'accomplissement arrive, Dieu fait un mouvement avec toi. Alléluia. Remarquez très bien, lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il y a un mouvement obligatoire. Alléluia. Le mouvement peut être heureux comme douloureux, mais toujours dit qu'il y a un mouvement. Avant de bénir, de faire quoi que ce soit avec Abraham, il dit sort. Fais un mouvement, quitte ta patrie d'abord. Fais un mouvement. Quitte, peut-être que tu étais bien, tu avais une chambre là où tu dormais, sors de là. Et je vais te dire où tu t'en vas. Alléluia. Le monsieur a dû se retrouver quelque part en Égypte là-bas. Le mouvement l'a conduit vers là-bas. Alléluia. Alors je vois quelqu'un à qui on dit asseoir. Ça signifie se positionner. Alléluia. Un jour tu dois te positionner comme il faut.
Ça veut dire se placer en position assise, une certaine position de stabilité qui fait de toi quelqu'un ferme. Alléluia. Et je veux te dire quelque chose en ce jour, c'est que on ne se positionne pas n'importe où et n'importe comment. Alléluia. Pourquoi je vous dis cela? Si on peut se positionner n'importe où et n'importe comment, il n'y a pas besoin de faire un mouvement. Je me positionne là où je suis déjà. Dis amen avec toi. Amen. Donc ça veut dire que préparez-vous à ce qu'il y ait du mouvement dans vos vies. Préparez-vous à ce qu'il y ait des chamboulements que vous n'allez pas comprendre. Mais que Dieu seul a déjà programmé. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'on ne se positionne pas n'importe où et n'importe comment? Laisse-moi te donner une petite révélation dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que Jésus il envoyait ses disciples 2 à 2. Alléluia. Alors j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu les envoies 2 à 2? Alors le Seigneur me dit, mais je les envoie 2 à 2. Pourquoi? Parce que 2 c'est le chiffre du témoignage. Alléluia. C'est le chiffre de l'homme. Seul, il n'avait pas encore pleinement reçu l'autorité pour pouvoir accomplir ce qu'il fallait faire. Alléluia. Nous voyons que par moments, les démons résistaient aux disciples. Alléluia. C'est lorsque Jésus va partir et qu'il va revenir, qu'il va donner pleine autorité à ses disciples. En ce moment-là, vous allez voir, vous avez vu déjà ce qui s'est passé. Alléluia. Et le Seigneur me dit, oui, je les ai emmenés 2-2. D'accord? Donc, c'est dit que c'est pas n'importe comment on envoie. On fait le mouvement. Alléluia. Et c'est pas n'importe où. Le Seigneur dit, je vous envoie. Pas n'importe où. Attention, je vous envoie dans le camp des loups. Vous serez des agneaux. Alléluia. Donc, le mouvement que Dieu veut faire avec toi peut t'entraîner dans le camp des loups. Dis amen avec moi. Amen. Toujours dit qu'il faut savoir que tu n'es pas seul. Alléluia. Ce qui va te permettre de branler la situation, c'est le témoignage de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Je ferme tout de suite cette parenthèse, je passe le son. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que c'est un adjectif possessif. Amen. Quand on dit son, quand je dis mon, Martine n'est pas dedans avec moi. Je suis dans un truc personnel qui indique un rapport d'appartenance. C'est pour moi. Tu peux avoir pour toi identique. Mais ce que je t'ai présenté est pour moi. Dis amen avec toi. Amen. Alors quand quelqu'un parle avec cet adjectif possessif, ça signifie que c'est une personne qui est convaincue de façon personnelle. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je dis qu'avant que tu fasses un mouvement, le temps même de t'asseoir, il faut que tu sois convaincu que tu as quelque chose qui t'appartient. Alléluia. Donc en juin, je ne sais pas si tu n'as pas encore la conviction de ce que Christ a mis en toi. Mais un jour, il faut que tu marches avec une conviction radicale. Amen. Alléluia. Amen. Que ce que Dieu t'a donné est pour toi. Amen. Et l'autorité, c'est quoi? Selon Larousse, la Bible dit l'autorité, c'est le pouvoir de décider. Amen. En chacun de nous, il y a le pouvoir de décider. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Ça signifie que celui qui aime la mort, il mangera le fruit de la mort. Et celui qui aime la vie, qui est au pouvoir de sa langue, mangera le fruit de la vie. Ma prière qu'en juin, toi tu manges le fruit de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'autorité, c'est le pouvoir de commander et d'être obéi. Alléluia. Aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, en juin, avant fin juin, il faut que tu sois capable de dire, je commande maintenant à tout esprit impur de partir. Et tu sens, tu entends l'esprit pousser son cri et partir. Amen. Ce pouvoir-là, Dieu l'a mis en toi. Alléluia. Il faut que tu sois convaincu qu'il est en toi. Sinon, aucun mouvement ne peut se faire, aucune autorité ne peut se faire asseoir. Alléluia. Et aussi, selon le Larousse, on nous dit que l'autorité, c'est imposer ses volontés à autrui. Je pense que nous ne sommes pas dans ce contexte, dans la mesure où, quand le Seigneur s'est approché de ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'était après la résurrection. Alléluia. Donc, il va venir vers ses disciples pour dire, voilà maintenant, sachez que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, moi, je vous donne ce pouvoir. Je vous fais un legs de façon légitime, parce que vous êtes mes fils. Alléluia. Et cette autorité-là nous a été léguée aussi en tant que cohéritier avec Christ. Alléluia. Mais est-ce que vous pensez que malgré que Jésus avait l'autorité sur la terre et tout, il imposait ses volontés à autrui? Il ne pouvait pas imposer ses volontés à autrui dans la mesure où il ne faisait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. Donc en tant que chrétien, l'autorité pour toi, ça devrait être le fait d'imposer la volonté de Dieu. Laisser Dieu imposer sa volonté là où tu es. Alléluia.
À partir du moment où tu sais que ce n'est pas ta volonté, tu ne te fatigues pas. Si Dieu t'a vraiment appelé, bien-aimé, lorsque tu parleras, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Parce que celui qui parle en toi viendra lui-même imposer ses propos à l'égard de ceux qui l'approchent. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux te dire encore? Quand on résume un peu, faire asseoir son autorité, je peux dire que je veux parler à un peuple ici qui est propriétaire de quelque chose, dont le temps est venu d'agir de façon ferme. Dis avec moi. Amen. En usant du pouvoir que tu as en toi pour obtenir des résultats concrets. Quelqu'un m'a suivi? Le temps est arrivé pour que quelqu'un sache qu'il est un propriétaire potentiel de quelque chose que Dieu a mis en lui. Et donc c'est le moment enjoint d'agir de façon conséquente en usant de ce pouvoir avec fermeté afin d'obtenir des résultats concrets. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le concret. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le concret. Alors avant de continuer, je veux m'arrêter sur quelque chose où il y a souvent une nuance. Vous savez, faire asseoir son autorité, je ne suis pas en train de vous enseigner à être autoritaire. Je ne suis pas en train de prêcher sur l'autoritarisme. Alléluia. Permettez-moi de parler un bon français. Amen. Voilà. Donc quelqu'un qui a de l'autorité, ce n'est pas une personne qui est autoritaire. Quelqu'un qui veut faire asseoir son autorité ne doit pas user d'autoritarisme. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, j'ai commencé par vous dire qu'on n'a pas besoin, quand Dieu met quelque chose en toi, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tapage. Alléluia. Partout où tu passes, tu constates simplement que le Seigneur impose le respect là où tu es. Alléluia. Regardez les espions qui sont rentrés à Jéricho. Ils n'ont pas fait le tapage, ils sont rentrés dans la maison de Rahab. Alléluia. Mais elle est allée les trouver là où elle les avait cachés pour dire, est-ce que vous savez que votre présence a inspiré la crainte dans tout Jéricho? Alléluia. Et les gens tremblent devant vous. Alléluia. Pendant que même ils s'étaient cachés aux yeux de ceux qui les cherchaient. Mais le fait d'être présent dans Jéricho, Jéricho a compris qu'il y avait une autorité qui était là. Il devait se soumettre avec tremblement. C'est ça qu'on appelle avoir de l'autorité, faire asseoir son autorité. Alléluia. Donc il faut savoir que même si tu n'as pas la tchatch, même si tu n'as pas les gros français, pour que les gens puissent impressionner les regards des gens, sache que même ton silence peut imposer le respect. Partout où tu passes. Tu arrives, tu es assis. Quand tu es assis quelque part, des personnes vulgaires ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Parce que ta présence fait peur. On se dit, celle-là n'a rien dit. Mais il me semble qu'elle déteste les communautés. Alléluia. Elle déteste les communautés. Alléluia. Oui. Vous savez, c'est un grand signe. Vous savez, je vous dis aujourd'hui, pour savoir si vraiment tu as réussi à faire asseoir ton autorité, il faut voir un peu si les gens ont facilement tendance à te raconter tout et n'importe quoi. Une personne qui a de l'autorité, on fait attention à ce qu'on lui dit. Mais si toi tu aurais une poubelle, il y a un problème. Ça signifie qu'il y a un problème au niveau de ton autorité. Dis amen avec moi. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu confondent beaucoup être autoritaire et faire avoir de l'autorité dans la maison de Dieu. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, on confond ces choses-là. Mais c'est tout à fait normal. Laissez-moi vous parler un peu. Pourquoi est-ce que je dis Dieu m'appuie sur quoi? Je ne veux pas donner des exemples en dehors de la parole de Dieu, sinon je ferai du menteur. Alléluia. Donc nous allons nous appuyer toujours sur la parole de Dieu. Alors, on dit quoi? Quand on lit la parabole des talents, même la parabole des mines, on fait le constat qu'effectivement, les gens ont cette mentalité autoritaire que d'avoir la mentalité de quelqu'un qui agit selon l'autorité que Dieu a mis en lui. Pourquoi je dis cela? Vous savez, quand je prends d'abord la parabole, la seule parabole des mines, où la Bible nous dit qu'un homme devait aller dans un voyage lointain, donc il va appeler ses serviteurs à qui il va donner une mine. Alors les autres vont faire fructifier. Parmi ces personnes, il y en a un qui va avoir cette mentalité d'autoritarisme, qui va dire, lui, il préfère aller garder sa mine dans un linge. Alléluia. Il va garder ce que Dieu lui a donné dans un linge. Ça signifie quoi? Parce que, pourquoi il a eu cette impression-là? Parce qu'il dit que lui, il a peur de celui qui lui a confié la mine, et il sait que c'est un homme qui est très sévère. Alléluia. Donc il n'avait pas compris c'était quoi avoir de l'autorité et être autoritaire. Il a pris celui qui lui avait donné la mine comme quelqu'un d'autoritaire. Ça fait dire qu'il avait la mentalité que les choses de Dieu, il fallait les faire avec beaucoup d'autorité. On est d'accord jusque-là? Alors, il dit que c'est une personne qui prend ce qu'elle n'a pas déposé. Elle moissonne ce qu'elle n'a pas sémé. Oui, en général, les personnes qui disent que les autres font ce qu'ils ne font pas, elles finissent par faire cela elles-mêmes. Alléluia. Amen. Si tu mets dans ta tête que celui qui est là, je ne vais pas bien faire son travail parce que, vous savez, il moissonne, c'est tout, il n'a pas semé. On voit aujourd'hui qu'il y a la facilité dans le service de Dieu. Les hommes de Dieu, s'il y a une certaine facilité, vous savez, on laisse notre linge blanc et puis on veut que tout tombe par de nous, tout nous tombe sur la tête. Alléluia. On laisse, on travaille aujourd'hui, on travaille et les résultats,
c'est dans nos propres intérêts. Alléluia. On veut que notre linge soit tout blanc. Jésus va venir nous trouver, on n'a pas transpiré, mais on a besoin d'avoir des résultats aussi. Mais c'est dangereux, bien aimé. C'est dangereux. Et la deuxième chose sur laquelle je veux m'appuyer ce soir, c'est le fait que, même dans la parabole des talents, alléluia, ce monsieur va dire, celui qui a reçu un talent va dire, moi j'ai eu peur, j'ai caché ce talent dans la terre. Alléluia, ça signifie quoi? Vous savez, beaucoup de personnes servent Dieu avec beaucoup d'autorité en restant attachées aux choses charnelles. Alléluia. Ils sont beaucoup autoritaires, mais tu vas voir que c'est des personnes qui sont très charnelles. En fin de compte, on voit qu'on va travailler pour nos propres intérêts et non pour les intérêts de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ne confondons pas ces choses-là. Amen. Arrêtez de faire des mouvements. Soit vous restez dehors, soit vous restez à l'intérieur. C'est le dernier mouvement que je vois là. Alléluia. Aujourd'hui, il faut savoir que le serviteur, bien aimé, un serviteur qui est autoritaire, amen, un serviteur de Dieu, suivez-moi très bien, qui est autoritaire, vous allez voir qu'il ne sera pas productif. Amen. Un serviteur de Dieu qui est autoritaire, vous verrez qu'il ne sera pas productif. Amen. Et j'ai parlé d'autoritarisme, il faut que je dise un peu ce que c'est. C'est la tendance qu'une personne a à abuser de son autorité. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'abus d'autorité. Parce que je suis pasteur, je dis tu fais et tu n'as pas ton mot à dire. Parce que la Bible dit, c'est bien beau, il y a des passages de la Bible qui disent de ne pas mépriser l'autorité. Oui, mais pas l'autorité que tu imposes selon tes propres volontés. Alléluia. Mais que l'autorité que Dieu a mis en toi et que lui-même il va imposer à ceux vers lesquels il t'a emmené. Alléluia. Et c'est le fait d'exercer avec dureté, avec sévérité. Ce n'est pas parce que je vais être dur avec quelqu'un que cette personne changera ou comprendra mon langage. Alléluia. Là, tu veux m'emmener à être comme tu veux. Et ça ne marche pas. Amen. Ce n'est pas pour ça que vous allez être dur aussi. C'est aussi le fait de chercher à imposer son autorité. Donc, on tyrannise un peu quelque part, si vous voulez. Après, on se dit, mais on ne sait pas. On fait la confusion. Est-ce qu'on sait Dieu vraiment? Ou est-ce qu'on est en train de servir un homme? Parce qu'on fait des choses. Comment ça fait des choses sans contrainte? Vous savez, quand l'autorité vient de Dieu, bien aimé, tu ne sais même pas comment tu fais, mais tu acceptes et puis ça roule. Alléluia. Tu ne te sens pas vraiment étouffé. Et vous savez, les personnes qui usent l'autoritarisme ne se fixent pas des limites. C'est un peu des gens de la toute-puissance qui se croient tout permis. Voyez, Dieu peut t'établir comme étant autorité sur un peuple, mais il ne faut pas penser que tu es tout permis parce que ce peuple ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose, la particularité de ces personnes autoritaires, vous savez c'est quoi? Alléluia. Vous remarquez qu'une personne autoritaire, ce sont des personnes qui ne supportent pas la contradiction. Ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on s'oppose à ce qu'elles disent. Amen. Amen. C'est des gens qui n'aiment pas qu'on s'oppose à ce qu'ils disent. Ils préfèrent qu'on abonde tous dans leur sens. Et là, le jour que vous verrez quelqu'un comme ça à qui on ne peut pas parler, ou qui cherche toujours à se justifier, qui cherche à avoir le dernier mot, c'est un grand signe que cette personne est autoritaire, qui n'a pas d'autorité. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? J'aime bien expliquer quand je dis quelque chose, j'aime bien m'appuyer sur la parole. Amen. Pourquoi? Vous savez, lorsque Jésus rentrait dans la synagogue, la Bible déclare qu'il commençait à prêcher dans la synagogue et les gens étaient frappés par sa doctrine. Au point de se demander, est-ce que c'est une nouvelle doctrine qu'il est en train d'apporter? Pourquoi? Parce qu'il prêchait comme ayant autorité et non comme esprit. Esprit, ils étaient comment? Alléluia. Pourtant, c'était la même loi qu'il prêchait. Jésus véhiculait comment? Alors, on a l'impression que l'esprit, il voulait que les gens sortent de la réalité. La réalité était là. Vous ne vivez pas ce que vous prêchez. Et vous voulez nous imposer ce que vous êtes en train de dire. Ça ne marche pas. Nous, on aime bien que tu fasses pour qu'on voit comment on fait. Alléluia. Mais Jésus, lorsqu'il se présentait devant les gens, il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que ce qu'il était en train de véhiculer était ce qu'il était. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les gens étaient frappés. Ils se disaient, mais pourquoi celui-là, son enseignement passe comme ça? Il est limpide. Et puis nous-mêmes, on se retrouve vraiment très bêtes devant le Seigneur. Mais les autres, là, quand ils parlent, on est fâchés parce qu'on se dit, lui, même si c'est regardé. Alléluia. Si quelqu'un dit ça de moi, il est vécu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. C'est pour cette raison qu'on prend soin. On prend soin de chacun. Si tu sais que tu as amené à parler à des gens, alléluia, prends soin de ta vie, bien aimé. Parce que ce n'est pas en disant beaucoup de paroles qu'on va croire ce que tu dis. Mais ce que tu vis, bien aimé, on ne peut pas cacher ces choses-là. Lorsque tu devant des gens, ils sont frappés par ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, pendant que Jésus a accepté la contradiction, est-ce que vous savez que Jésus a accepté la contradiction? Parce que Jésus est venu sur la terre et
Tout ce qu'il faisait, il y avait toujours des gens qui disaient, toi tu es un démon, toi tu es comme ça. Il était confronté à des personnes qui disaient le contraire de ce qu'il était. Vous savez, lorsque l'ennemi vient, il vient avec un système. Lorsqu'il vient devant toi, il te présente ce que tu n'es pas. Il te dit, toi tu es comme ça. Toi tu dis, tu es pasteur. Parce qu'il est tellement sûr que si tu n'as pas vraiment, tu n'es pas convaincu de l'autorité qui est en toi, tu vas déblatérer. Tu vas chercher à te justifier. Tu vas chercher à lui dire, à ça, moi tu parles comme ça. Je vais te dire quand Dieu m'a appelé, et tu vas commencer à raconter ta vie. Mais Jésus, vu qu'il savait l'autorité qui était en lui, il ne rentrait pas dans beaucoup de bavardage. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'un jour, la Bible déclare qu'il va rentrer dans une synagogue. Et dès qu'il rentre dans une synagogue, voici qu'un homme qui avait un esprit impur vient se présenter devant lui pour dire, toi là, il y a quoi entre nous? Alléluia. Voici quelqu'un qui sait qu'il est venu pour l'humanité. Et une personne se lève pour dire, il y a quoi entre nous? Y a-t-il pas quelque chose entre eux? L'amour. Jésus pouvait bien dire, mais tu parles à qui? Et le Seigneur l'a regardé. Il dit, toi tu es venu pour nous perdre. Pendant que Jésus sait très bien que l'autorité qu'il a reçue du Père était pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voici quelqu'un qui le confronte à la contradiction. Alléluia. Concernant ce qu'il est. Et il lui dit, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Voici une personne qui est venue qui dit que mon heure n'est pas encore arrivée pour que je le fasse connaître. Alléluia. Et voici quelqu'un qui se lève publiquement dans une synagogue pour lui dire que toi tu es le Saint de Dieu. Pendant que Jésus, même quand il faisait des miracles, il demandait aux gens d'aller se présenter au sacrificateur pour ne même pas qu'on sache qui il était. Et il demandait aux gens de faire silence par rapport à la personne qui les avait guéris. Et quelqu'un va venir dire publiquement, même si tu veux pas chez moi, je sais qui tu es. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Que l'homme dans le jardin d'Éden n'a pas pu faire. L'homme dans le jardin d'Éden n'a pas supporté la contradiction. Dis Amen avec moi. Mais Jésus, il a supporté la contradiction. C'est pour cette raison qu'il a gardé tout son pouvoir du début jusqu'à la fin. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Jésus va simplement s'adresser à cet homme-là pour dire, tais-toi. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu es convaincu de l'autorité que Dieu t'a donnée, peu importe ce que les gens vont dire, qui ne conviennent pas ce que tu es réellement, il faut que tu sois capable de leur dire, tais-toi. Du genre, tu ne sais même pas ce que tu dis. Alléluia. Ne cherche pas à leur révéler qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu n'as pas besoin de trop te justifier. Alléluia. Mais c'est ce que Ève n'a pas compris dans le jardin d'Éden. Alléluia. Lorsque ce même personnage, ce même animal qui était rusé, qui avait un esprit impur en lui, va se présenter à elle, il savait très bien que celle-là, elle n'avait pas bien compris que c'était l'autorité que Dieu avait donnée. Hein. Mais il me semble qu'elle est autorité. On va checker ça un peu. Il vient vers elle. Et toi, tu es sûr que vraiment Dieu a dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin. Au lieu de dire tais-toi, parce qu'elle savait ce que Dieu avait dit, elle a commencé à rentrer dans un discours avec lui. Parce qu'elle veut lui imposer ce que Dieu a dit. Alléluia. Quand Dieu a parlé, tu n'as pas besoin d'imposer cela à quelqu'un. Celui qui a parlé viendra imposer. Amen. Alléluia. Alors elle va commencer dans un discours avec lui. Il n'a pas dit, elle va finir par dire ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Elle va finir, en voulant se justifier, elle finira par dire ce que Dieu n'a pas dit. Et c'est à ce moment-là qu'elle a perdu son autorité. Lorsque tu refuses la contradiction, c'est là que tu perds ton autorité, parce que tu rentres dans beaucoup de bavardage et on a l'impression que tu n'es pas convaincu de ce que tu es. Bien aimé, si tu es convaincu que Dieu t'a appelé, quand Dieu t'appelait, personne n'était là-bas. Tu es convaincu de ton témoignage, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. Quand tu commences à te justifier, ça signifie que toi-même tu es tout de suite ton témoignage. Alléluia. Et à ce moment-là, vous savez ce que tu fais? Vous faites. Quand tu sais que tu es tout de suite ton témoignage, tu commences à ne plus être toi-même parce que tu veux vous montrer tellement que je ne suis pas ce que tu penses. Et tu commences à avoir des manières autoritaires pour imposer le respect. Non, non, non. Quand tu sais qui tu es, apprends à dire aux gens, tais-toi. Alléluia. Apprenez à dire aux gens, tais-toi. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire que parce que Dieu n'a pas établi. Mais tais-toi, parce que tu n'es pas. Alléluia. Je ne vais pas te dire, va sur YouTube pour aller regarder si Dieu n'a pas établi. Non, 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 non. Tais-toi. C'est important de le dire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai besoin qu'en juin, chacun de nous ait ce langage-là pour pouvoir dire aux gens, peu importe les railleries que tu entends à ton sujet, de pouvoir dire tais-toi. Alléluia. Il faut que tu puisses dire aux gens, tais-toi. Et puis sors de ce corps. Parce que tu vas discerner que c'est un esprit impur qui est en train de parler pour te distraire. Tais-toi et sors d'elle. Alléluia. Tais-toi. Et que cette personne soit délivrée au nom de Jésus. Et tu passes ton chemin. Amen. Quelqu'un me suit. C'est ce que nous devons faire au mois de juin. Alléluia. C'est ce que nous devons faire au mois de juin. Amen. Vous savez, tu n'as pas besoin de trop parler, comme je disais, pour qu'on te respecte.
Amen. Mais tu as besoin de prouver par ton attitude que tu es vraiment un disciple. Amen. Et afin que ton témoignage impose l'autorité que tu as mis en toi. Gloire à Jésus. Tu as besoin de prouver que tu es vraiment un disciple. Alors si tu as un défi à vouloir relever vis-à-vis de ceux qui ne croient pas en ton appel, ou vis-à-vis de ceux qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose avec toi, marche comme un disciple et tu verras que l'autorité que tu as mis sera imposée. Alléluia. Oui, parce que la Bible dit que le vrai disciple, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Le vrai disciple, ce n'est pas celui qui cherche à convaincre, mais c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Et ce qui est en lui convainc ceux qui sont en face. Amen. On a suivi ça. Il fallait que je donne un peu d'explication. Pourquoi ce terme? Et maintenant, je vais revenir sur ce que nous avons vu. Alléluia. Parce que ce que nous avons vu était merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je vois que Mathilde me regarde comme si je suis écrit. Amen. C'est ça. On va revenir sur le texte. Vous voyez, quelque chose a été vraiment impressionnant. En lisant ce texte, je me suis arrêtée sur plusieurs points. Et je me suis dit, comment Shadrach, Meshach et Abednego ont réussi à faire asseoir l'autorité à Babylone? Parce que nous voyons ici comment la Bible dit que le Seigneur va le faire prospérer dans la province de Babylone. Comment ils ont réussi, n'étant pas babyloniens? Dites à mettre un peu devant la porte avec toi. N'étant pas des Babyloniens, comment ils ont réussi, alléluia, à faire asseoir leur autorité dans ce pays étranger où quelque part ils étaient allés en captivité? Amen. Comment ils ont réussi? Est-ce que vous avez fait le constat que Daniel n'était pas aussi dans la fournaise ardente? Alléluia. Donc, quelque part, le Seigneur aussi va créer par la suite une situation pour faire asseoir aussi l'autorité de Daniel. Il va le jeter dans la fosse au lion. Parce que chacun d'eux, vu la vie qu'ils ont menée, devait faire asseoir leur autorité. Amen. C'était chacun à son tour. D'autres ont eu part à la fournaise de feu, pendant que peut-être quelque part, Daniel n'était même pas dans la ville. Mais quand il est revenu, la fosse au lion l'attendait. Parce qu'il fallait que le roi dise aussi, à partir d'aujourd'hui, j'entends que vous glorifiez le Dieu de Daniel. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, il faut te poser la question de savoir comment celui qui a appelé Nebuchadnezzar, qui représente Nebuchadnezzar dans ta vie, comment celui qui représente un Nebuchadnezzar pour ta destinée peut aussi dire béni soit le Dieu du temple de la parole, béni soit le Dieu du frère Emmanuel, béni soit le Dieu de la sœur Florence, béni soit le Dieu du frère Emmanuel, béni soit le Dieu de celui qui est là. Comment mener quelqu'un qui cherchait à te nuire, quelqu'un qui voulait ta destruction, comment l'emmener à confesser que ton Dieu est Seigneur? Bien aimé, quand nous allons voir un peu les attributs que Daniel et ses compagnons avaient, et malgré ça, les gens ne confessaient pas que le Seigneur était Seigneur. Il y a un problème. Comment imposer le respect du Dieu que tu sais partout où tu iras? Souvent tu dis tu sais Dieu, les gens, ah tu sais Dieu. On ne doit plus deviner que tu sais Dieu, mais ça doit être apparent. Lorsque tu arrives, on te le dit, vous savez, souvent on est une image des anciens chrétiens. Quand on les rend, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsque tu le vois déjà, son aspect impose un certain respect. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous, on est obligé de venir se présenter plusieurs fois et à haute fois pour qu'on même en croire. Amen. Mais le Saint-Esprit nous fera du bien. Amen. À quel moment, je vais dire à quelqu'un, tes ennemis vont pouvoir dire aussi, écoute-moi très bien, à quel moment ceux qui cherchaient à te nuire vont dire maintenant, c'est-à-dire en juin, à partir du mois de juin, jusqu'à l'infini, à partir du mois de juin, j'ordonne, alléluia, j'ordonne que tout homme, quelque peuple, quelque nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Mathilde, qui parlera mal du Dieu qui est prêché au temple de la parole, qui parlera mal de mon Dieu, qui parlera mal du Dieu de serviteur pour Dieu, qui parlera mal de quiconque ici en ce moment. Comment des gens pourront dire, se lever maintenant pour être des défenseurs au lieu d'être des accusateurs? Comment ils pourront dire, celui qui va se lever contre cette œuvre-là, contre le Dieu qui est prêché dans cette œuvre, sera mis en pièces au nom de Jésus? Comment eux-mêmes ils vont emmener et ils vont lancer l'ordre que celui qui est saint, sa maison sera réduite en néant? Comment lui-même il va confesser qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme mon Dieu? Comment il pourra le faire?
toi, peu importe le lieu où tu es, même si tu as l'impression que dans ce pays tu es en captivité, comment après d'avoir fait asseoir ton autorité, tes ennemis verront que tu es en train de te faire prospérer à tous égards. Comment? On est obligé de faire asseoir notre autorité parce que le temps de prospérer arrive. Dieu l'a dit depuis. Alléluia. Mais comme j'ai commencé par vous dire, j'ai dit, c'est bizarre que c'est après cette situation-là que le roi va donner l'ordre qu'on respecte le Dieu de ces personnes-là. Pendant que ces personnes avaient un témoignage. Alléluia. Certainement c'est ton cas. Tu es chrétien depuis longtemps. La Bible dit que les personnes qui étaient choisies pour que des enfants d'Israël, pour servir le roi, parce qu'ils avaient tous été emmenés en captivité, alors le roi de Babylone va dire, allez-y parmi les gens d'Israël, apprenez-moi des gens, parmi eux, des beaux garçons des familles nobles. Alléluia. Vous savez déjà, on dit que Abel, Négo, Shadrach, Meshach, Daniel, ils sortaient d'une famille noble comme toi et moi. Amen. Fils de roi, c'est une famille noble. La noblesse te caractérise. Dis Amen avec moi. Amen. Et la Bible déclare qu'ils étaient sortis d'une race royale. Moi, je ne sais pas de quelle race tu sors, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que je sors d'une race royale. Alléluia. Et cette race royale-là, c'était Judas. Mais je ne peux pas te laisser comme ça sans te donner un peu les attributs de Judas, pour que tu vois un peu qui tu es. C'est important. Alléluia. Regardez, dans le livre de Genèse 49, à partir du verset 8, nous dit que Judas, lorsque Jacob va bénir les 12, alléluia, en arrivant sur Judas, il va dire, tu recevras les hommages de tes frères. Alléluia. Donc toi où tu es né pour recevoir les hommages parmi des gens de ta famille, parmi tes frères. Là où tu reçois les honneurs. C'est ce qui est prévu pour toi. Alléluia. La Bible dit que Judas va mettre la main sur la nuque de ses ennemis. Donc le Seigneur donne déjà à toi la domination. Ta main sur la nuque de tes ennemis. Ils peuvent faire quoi? Ils ne peuvent plus se tourner. C'est fini. Alléluia. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. J'ai pour habitude de dire, même si dans ta famille on ne croit pas au Dieu que tu sais, le temps vient où ceux-là, ils vont venir se prosterner devant toi pour dire, ah, vraiment, tu es parmi nous si on t'a minimisé. Non. Le temps pour qu'on te consulte est arrivé parce qu'on sait qu'en toi, Dieu a mis une certaine sagesse. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Judas est un jeune lion. Alléluia. Tu sais rugir quand il faut. Alléluia. Tu sais rugir quand il faut. Tu n'es pas une femmelette. Amen. Donc en toi, le Seigneur a mis le cri de rugissement. Donc tu es capable de dire, maintenant ça suffit. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Il dit, tu reviens du carnage, mon fils, et il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme un lion, qui le fera lever? Je vais dire à quelqu'un que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parce que tu sors de cette race royale. Amen. Alléluia. La Bible dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Tu as peur de quoi? Le Seigneur, la Bible déclare que l'autorité que Dieu t'a donnée, ce sceptre qui représente le bâton, qui représente l'autorité que Dieu t'a donnée par sa parole, tant que tu demeures comme un disciple dans sa parole, alléluia, l'autorité ne va jamais te quitter. Ils vont te respecter jusqu'à ta mort. Ah, quelqu'un a vu qui il est. Amen. Malgré que tu aies tout ça, tu n'arrives pas à te faire respecter. Alléluia. Malgré que toutes ces choses-là sont prophétisées sur toi, dans ta famille, elle te minimise encore. Malgré que toutes ces choses-là sont des acquis pour toi, ah, là où tu vas recevoir les honneurs, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit les honneurs à ta place. La Bible dit que Daniel et ses amis, c'était de jeunes garçons sans défaut corporel. Je veux dire à quelqu'un, si toi tu es sans défaut corporel, pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à son image. Mon Dieu n'a pas de défaut. Alléluia. Même là, quand tu te regardes dans les miroirs, tu n'aimes pas telle partie de ton corps. Bien aimé, je suis désolé, il faut regarder avec tes yeux spirituels. Tu vas te voir belle et jolie. Et la Bible déclare que c'était des jeunes gens qui étaient beaux de figure. Quand tu les regardais, tu voyais la gloire de Dieu. Comme je suis en train de regarder sur vos visages. Souriez un peu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que c'était des jeunes gens qui étaient doués de sagesse. Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc le jour où toi tu vas te lever pour dire je crains Dieu, tu vas découvrir que la sagesse qu'en toi, c'est pas une petite affaire. Amen.
Ils étaient intelligents. Ils étaient instruits. Alléluia. Ah, pourquoi je dis que toi tu es instruit? Parce que la Bible dit qu'on n'a pas besoin de t'enseigner. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, prends le sachet ici, monsieur. Le Saint-Esprit qui est en toi, alléluia. Le Saint-Esprit qui réside en toi, c'est lui-même qui t'instruit. Alléluia. Donc on n'a pas besoin que l'autre t'instruise. Que quelqu'un vienne t'enseigner. Celui qui est en toi, d'abord, c'est le premier enseignant qui est là. Ils avaient du potentiel. Ils avaient des capacités. Je vais te dire que même si parmi nous, c'est quelqu'un qui n'a pas de potentiel, c'est faux, il a au moins un talent. Il a au moins quelque chose qui sait bien faire. En juin, tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu sais très bien faire. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et commence à faire un mouvement pour te baser sur ça, pour faire asseoir ton autorité. Alléluia. Et la Bible dit que parmi eux, Daniel avait résolu en son cœur de ne point se souiller. Et eux tous, vous savez, dans un groupe, le Seigneur, on peut être 5, 6, mais le Seigneur va donner toujours un meneur. Il y a toujours un qui est leader dedans. Alléluia. Donc même si on ne parle pas, que les autres aussi avaient décidé de ne pas se souiller, eux tous, le leader avait pris l'engagement, et eux tous ils suivaient cela parce que vous allez voir que ceux qui devaient les nourrir ne les ont pas nourris pendant 10 jours. Eux tous, malgré qu'on dit, on spécifie bien que c'était Daniel qui avait pris la résolution de ne pas se souiller. Les autres aussi, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient pris la résolution de ne pas se souiller. Alléluia. Vous avez pris la résolution comme toi et moi de vivre loin du péché. Et tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas. Moi, je vis une vie de consécration. Je ne comprends pas. Je prends des engagements vis-à-vis de toi. Et puis, depuis, les gens ne respectent pas ce que tu as mis en moi. Le temps vient. Touche celui qui a connu, dit le temps vient. Alléluia. Et la Bible dit que ces jeunes gens, ces 4 compagnons-là, ils servaient Dieu. Alléluia. Ils servaient Dieu. Toi aussi, tu sais Dieu à ta manière. Tu sais Dieu depuis. Et tu dois te dire, mais moi je ne comprends pas. Pourquoi Dieu ne va pas révéler ce qu'il a mis à moi? Dieu connaît mon cœur. Pourquoi il me passe aux gens? Depuis là, tu as du mal à faire ça dans tout. Quand tu parles, tu te bafoues. On ne te calcule même pas. Alléluia. Il vivait une vie de prière, une vie de consécration. Et la Bible dit que le roi même, il savait, quand Daniel, il y avait un esprit 10 fois supérieur à ceux qui étaient dans les magiciens là-bas. Ce n'est pas parce qu'on a dit que Daniel avait un esprit supérieur que ses amis avaient un esprit inférieur. Non, 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 non. Je dis toujours, il y a un leader. Vous savez, des personnes qui ont le même objectif réussissent à marcher ensemble. S'ils n'avaient pas le même esprit supérieur, ils n'allaient pas pouvoir se comprendre. Ils n'allaient pas être des compagnons. On est d'accord? Ah. Et la Bible dit que Daniel était quelqu'un de sensé, de très prudent quand il parlait. Il faisait attention à ses propos. Alléluia. Et il avait la confirmation que Dieu se révélait à lui, parce qu'il avait, le roi avait fait un songe. Il est parti, il a demandé à ses copains, soutenez-nous par la prière, que Dieu lui révèle le songe de ce monsieur-là. Alléluia. Et Dieu s'est révélé. Donc c'est quelqu'un qui était convaincu du don qu'il avait en lui. C'est maintenant toi si tu es convaincu de ce que Dieu a mis. Si tu n'es pas convaincu, en juin, quand tu vas parler à quelqu'un, que tu as dit, j'ai eu un songe. Mon bien-aimé, quand je te dis que ce que je te dis est la vérité, je sais comment est-ce que Dieu me parle. À chacun de nous, Dieu parle. Oui, Dieu parle à tout le monde, mais il ne parle pas à tout le monde de la même manière. Il parlait à tous les prophètes dans la Bible, mais à Moïse, la Bible, il parlait face à face. Donc Dieu parle à tout le monde, c'est, mais attention, ce n'est pas de la même façon que Dieu parle. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était quelqu'un qui était honoré. Le roi lui donnait des présents et toutes ces choses-là. Et la Bible nous enseigne encore que le roi avait donné le pouvoir et le commandement de toute la province de Babylone à Daniel. Mais pendant que le roi lui donnait le pouvoir et le commandement, pourquoi il n'a pas donné aussi le pouvoir aux gens, à Daniel, de pouvoir imposer son Dieu? Alléluia. On se dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Toi, tu fais que je suis respecté quelque part. On a peur de moi, puis on n'a pas peur de mon Dieu. Je suis dans un travail, les gens me respectent, mais quand il dit Dieu, oh, toi, arrête. Et on a du mal, on se dit, mais à mon travail, je n'arrive pas à avoir l'apparence d'un chrétien. C'est dur ça. À mon travail, personne ne me calcule. Et on sait que je suis une personne qui est potentielle et tout ça. Mais je n'arrive pas à dire, Jésus a dit que les gens me suivent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que faire tout soit ton autorité. Quand Dieu te demande de faire le mouvement, tu ne sais pas, le mouvement va t'emmener où. Ça peut t'emmener dans ton travail. Je dit en juin, tu dois t'arranger à ce que quelqu'un dans ton travail confesse que c'est Dieu. Ça peut être dans ta maison. Ça peut être dans ta famille. Le mouvement qui va se produire. Bien aimé, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il dit, ne soyez pas affolés. Parce que tu vas faire de ces déclenchements en juin. Ah oui.
Amen. Ah oui. Et nous avons vu les deux personnes, les deux déclenchements. Il y avait un dans la fournaise, l'autre parmi les loups là-bas, et puis l'autre aussi parmi les lions. Alléluia. Donc Dieu, il crée des déclenchements où il veut. C'est à toi d'être dans la révélation. Amen. Et la Bible dit que Daniel était quelqu'un qui était établi chef, suprême sur tous les sages de Babylone. Toi, tu étais chef sur tous les sages de Babylone, tu n'as pas réussi à leur poser ton Dieu. Ah! Ça amène à réfléchir, n'est-ce pas? Daniel vivait dans la roue du roi. Le roi était conscient que lui, Dieu se révélait à ce petit-là. Mais le roi ne s'est pas levé sur la base de Dieu se révélait. Vous savez, quand il voyait un miracle de la part de Daniel, vraiment ton Dieu est vivant. Sur la base du miracle, quand le miracle est fini dans mon ami, ce n'est pas suffisant pour qu'il confesse son Dieu. Vous savez, vous priez des gens, ils voient la main de Dieu. Mais quand ça finit là, ils disent on ne vient pas. Alléluia. Amen. Tu fais tout avec eux. Ça signifie que tu n'as pas encore réussi à faire asseoir ton autorité. Et vous savez, quand cette autorité-là, c'est Dieu qui te l'a donnée, tu ne peux pas forcer pour la faire asseoir. Il y a un temps. Dieu te fait faire un mouvement. Et ce mouvement-là te propulse vers ta position qu'il faut avoir totalement. Alléluia. Au-delà du fait que Daniel était établi chef suprême, la Bible dit qu'il va venir voir le roi, comme il était dans la cour du roi. Il va venir voir le roi, il va dire, tu sais, il faut mettre mes 3 compagnons comme intendants. C'est-à-dire des personnes qui géraient les biens de tout Babylone. Et ces 3 étaient les intendants. Vous voyez que c'était quelqu'un aussi qui était exaucé. Tu dis, mais Seigneur, je sais que tu m'exauces, je sais que Dieu me parle et tout. Mais malgré tes exaucements et tout ça, personne ne te suit. Parce que quand la parole est vite, tu t'es dit, mais Dieu parlait comme aux gens. Amen. Amen. Vous savez, même si le Seigneur fait des miracles par ton canal, ça ne pas, ça n'est pas suffisant pour imposer ton autorité. Ce n'est pas suffisant. Parce que dès que les gens reçoivent des miracles, dès qu'ils donnent tout, ils disent que c'est un démon qui a parlé à son canal. Ils ont fait ça à Jésus. Ils voyaient tout. Mais quand Jésus donne tout, c'est un démon. Devant lui, en même temps, ils chassent le nom de Bézébul. Malgré qu'ils sont conscients que le démon est parti. Ils sont conscients des résurrections. Ils disent, c'est pas normal. Personne n'est envoyé toi. Tu blasphèmes. Comment tu peux dire que tu viens de Dieu? Il me dit, mais je viens d'où alors? C'est pas suffisant. Vous voyez un peu? Il dit que quand le temps que tu as choisi arrive, suffisant ou pas suffisant, même si tu ne fais rien, tu vas t'asseoir et tu vas dire, mais je ne comprends pas. Je ne connais même pas bien le mot être la Bible. Et quand je dis à quelqu'un, Jésus t'aime et me suit, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, c'est tellement jusqu'à présent, on parle seulement des dieux des autres. Alléluia. Jusqu'à présent, dans ton langage, encore le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Oui, ceux qui ont vécu une histoire avant qu'on dise le Dieu de Moïse. Abraham a vécu une histoire. Alléluia. Et alors toi aussi, tu dois vivre ton histoire pour que tu puisses prier pour dire, Seigneur, ce matin, je veux invoquer le Dieu, tu dis ton nom, parce que je sais qui est mon Dieu. Tu as trop évoqué le Dieu des autres. Alléluia. Les autres personnes, on a reconnu que le Dieu de Moïse est comme ça, parce qu'ils ont vu ce que le Dieu de Moïse a fait avec Moïse. Alléluia. Un jour, on ne reconnaît pas ton Dieu. Alléluia. Et regardez un peu des personnes qui étaient quand même considérées comme ça. Des personnes qui étaient respectées de ce genre-là. Des simples Chaldéens vont se lever un jour pour venir dire au roi. Il y a des Juifs à qui tu as donné l'intendance. Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez déjà que malgré le fait que le roi les avait établis, les gens avaient encore du mal à respecter l'autorité qui est en eux. Parce que ce n'était pas encore révélé comme il faut. Alléluia. Vous pensez que quand on respecte quelqu'un, on dit la personne que tu as mis là-bas, c'est pas celle-là. Alléluia. Ils savaient très bien que c'était des intendants. Ils pouvaient dire, le roi, les intendants, ils ont commencé par dire, oh les Juifs, on les a ramenés même à la case départ. C'est quoi qu'un intendant? Vous comprenez un peu? Comment est-ce qu'on peut mépriser quelqu'un par les paroles? Mais quand Dieu va imposer l'autorité qu'il a mis en toi, ceux qui parlaient de toi, disent celle-là, ils vont trouver un nom unique pour t'appeler.
Alléluia. Dieu ne permettra plus qu'on parle de toi d'une certaine manière. Parce que celui-même qui voudra même ouvrir sa bouche, ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, va se produire. On saura que celle-là, s'il vous plaît, faites attention, n'ayons pas affaire à elle. Parce que dès que tu as affaire à elle, son Dieu fait quelque chose, c'est pas bon. Pardon, laisse son nom. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. Et il y a des hommes de Dieu qui sont à ce stade. Dès que tu parles d'eux, tu fais 2 pas, tu sais que tu as parlé mal de quelqu'un. Il faut que tu arrives à ce stade-là. Que les gens me viennent te dire pardon. Il était tellement critiquant ma distance, il faut me pardonner. C'est la vérité. Dieu parle. Il y a des personnes que Dieu ne supporte pas qu'elles pleurent. Alléluia. Alors faites attention souvent à comment vous minimisez les gens. Parce que vous ne connaissez pas la relation que Dieu a avec chacune de vous. Alléluia. Souvent, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie qui pensent que c'est des démons, mais pas. Mais à cause d'une parole, tu as méprisé l'autorité que Dieu a mis en quelqu'un. C'est ça qui est en train de te suivre. Voyez? Donc, celui qui va parler de vous. Ah, je ne parle pas pourquoi. Alors quand je dis, pour qu'on puisse parler de ton Dieu, il faut vivre ton histoire avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Il faut vivre ton histoire avec ton Dieu. Comment est-ce qu'ils ont commencé à vivre leur histoire? C'est toi là. Sans Daniel, je ne parle même pas de Daniel. La Bible dit qu'alors quand ils vont voir le roi, ils vont venir du roi, mais ceux qui disent qu'ils ne se prosternent pas devant la statue. Le roi va être tellement fâché. Il va dire, ah bon, d'accord, appelez-les. Alléluia. Et le roi va venir demander, c'est délibérément que vous faites ça, c'est exprès. Vous voyez, eux-mêmes ils savent que ce n'était pas exprès. Et voici quelqu'un qui vient amener la contradiction de eux. Alléluia. Voici quelqu'un qui vient contredire leurs propos. Ils pouvaient se justifier, n'est-ce pas? Mais comme ils savaient, ils étaient convaincus de l'autorité qu'ils avaient en eux. Alléluia. Ils étaient convaincus de l'autorité qu'ils avaient en eux. Ils étaient convaincus du Dieu qui servait. Alléluia. Ils étaient convaincus de ce que Dieu avait mis comme potentiel, comme talent, que les hommes n'avaient pas encore reconnu. Mais eux, ils reconnaissaient cela d'avance. Ils ont dit, on n'a pas besoin de te répondre. Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux nous dire qu'on fait exprès. Tu peux nous dire que personne ne va nous délivrer. Si je parle trop avec toi pour te répondre, ça signifie que je ne suis pas convaincu de Dieu que je sais. Je veux te dire simplement, je n'ai même pas besoin de te répondre. C'est une façon de dire tu constateras. Alors en juin, les gens constateront. Amen. Garde le silence, bien-aimé. Laisse les gens dire ce que tu n'es pas. Ils vont constater qui tu es vraiment. Alléluia. Parce que le temps de Dieu a sonné. Tu peux croire ou ne pas croire, le temps de Dieu a sonné. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Alléluia. Alors ces jeunes gens ont dit, non, tu peux dire, c'est qui est sûr. Une chose dont on est certain, c'est que le Dieu que nous servons, il va nous délivrer de ta terre. Ça seulement, sois convaincu de cela. Comment il va faire? On n'a pas de détails à te donner, parce qu'on n'est pas Dieu. Alléluia. Mais sois convaincu qu'il me délivrera. J'ai besoin qu'un jour tu marches avec conviction, parce que tu es convaincu de ce que Dieu a mis en toi, et tu es convaincu aussi de celui que tu sais. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant, il n'a pas changé. Alléluia. Alors ce monsieur va dire, ah, d'accord. La Bible dit qu'il va se mettre, sa figure va changer. Et il va ordonner qu'on chauffe la fournaise 7 fois. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il était en train de faire 7 fois, il était en train de préparer l'endroit où tu allais avoir du repos. Amen. Alléluia. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Vous savez, pendant que le Seigneur crée une situation difficile pour toi, n'aie même pas peur. Parce que aussi difficile qu'elle puisse être, ton repos est dedans. Quand on ne comprend pas, c'est nous-mêmes, on crée l'affolement dans la situation. Alléluia. Alors, certainement, il devait être en train de rigoler, chauffer 7 fois, chauffer la fournaise 7 fois. Vous n'avez pas compris que la manière dont vous êtes en train de chauffer, c'est pour qu'il soit à l'aise dedans. Et la Bible dit qu'ils vont les prendre, on va les attacher. Vous voyez? Certainement, vous savez, il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, où aujourd'hui ta nudité est mise à nu. On a pris leur caleçon pour les attacher. Ça veut dire qu'on a retiré ça sur eux. Ils disent rien. Ils verront que ce qu'ils ont fait, Dieu va déranger. Alléluia. La tunique, aujourd'hui ton identité est certainement bafouée.
ton manteau qui représente ton ministère est peut-être méprisé, c'est pas grave. Qui a paix? La Bible dit avec les autres vêtements, ça signifie qu'il y a certains domaines de ta vie qui sont touchés réellement. C'est pas grave. Dis à quelqu'un, c'est pas grave. Alléluia. Et la Bible dit que quand ils vont finir cela, ils vont aller les jeter au milieu de la fournaise à attendre. J'ai dit au Seigneur, mais vous voulez les jeter, pourquoi vous ne les avez attachés? Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre que si on ne les attachait pas, en tombant, ils allaient se débattre, ils allaient perdre leur adhérence. Alléluia. Ils allaient perdre leur, vous savez, ils n'allaient pas pouvoir tomber stable. Pourquoi les déshabiller, comme vous dites? Pourquoi les attacher? Quand on attache quelqu'un, on est sûr que où on veut le jeter, c'est là-bas il va tomber. Quelqu'un n'est pas en train de le comprendre. Amen. Vous savez, il y a des situations que tu vis, bien aimé. Ces situations-là vont créer la stabilité en toi. Ces situations-là vont t'enseigner toi-même. Ces situations vont t'enseigner à avoir certaines vertus. Alléluia. Parce que sans ça, tu ne peux pas savoir qu'il faut rester tranquille. Tu vis certaines difficultés dans ta vie. Quand tu vois quelque chose passer, tu sais que ça là, pardon. Souvent c'est important que tu sois attaché avant d'être jeté là où il faut. Pour que tu restes tranquille là-bas. Alléluia. Et la Bible nous dit que ceux même qui vont les jeter, quand ils vont s'approcher, lorsqu'ils vont s'approcher, ils vont périr les premiers. Je veux dire à quelqu'un, dès ce jour, celui qui va se lever, vous tentez quoi que ce soit dans lui, tu vas entendre qu'il va tomber. Parce que vous savez, il y a des personnes, tant qu'elles sont encore là, tu ne peux pas prospérer. Il y a des gens même qui sont dans ta famille, tant qu'elles sont encore vivantes, tu ne peux pas arriver quelque part. Vous savez, la Bible déclare que lorsque Moïse va quitter l'Égypte, il va fuir. Mais la Bible dit que le Seigneur va venir se révéler à lui et dire, Moïse, il faut le dire en Égypte, tous ceux qui voulaient à ta mort, ils sont morts. Maintenant, va. Amen. Il y a des gens qui doivent tomber pour que toi tu puisses faire asseoir ton autorité. Amen. Après, elle dit que le pasteur vous fait tomber les parents des gens. Mais celui qui représente un Nebuchadnezzar dans ta vie, celui qui représente un obstacle pour ton élévation, bien aimé. Tu es dans le mois où Dieu t'a donné un ordre de faire asseoir l'autorité qu'il a mis en toi. Dieu dit qu'il a mis quelque chose en toi qui doit se révéler. Celui qui veut s'opposer, il tombera. Quiconque voudra se lever pour s'opposer à ce que Dieu, à la manifestation de ce que Dieu a mis en toi, tombera. Parce que le temps de s'asseoir pour dominer est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Alléluia. Ce temps est arrivé. Quand tu domines, bien aimé, quand Dieu te donne l'autorité, il y a des endroits qu'il a programmés où toi, tu dois aller exercer ton autorité. Tant que ceux qui ont vu la ta mort sont là-bas, à ta vie, sont là-bas, tu ne peux pas arriver. Pourtant, tu as un travail à faire avec toi. C'est pourquoi je dis, le lieu où tu dois exercer ton autorité, s'il y a encore quelqu'un qui fait un obstacle, il va tomber. Il va tomber. C'est pourquoi ne jouez même pas avec votre vie. Tous ceux qui voudront faire barrière tomberont. Parce que s'il n'y a pas mort, même quand vous regardez même, tous ceux qui ont succédé à des hommes de Dieu, tant que l'homme de Dieu était vivant, il ne pouvait rien faire. En tout cas, je suis presque sûr d'une chose. Ce ministère-là, c'est Dieu qui m'a appelé là. Donc celui qui attend ma mort pour prendre le temps de la parole, il va tomber aussi. Alléluia. Ah, puisqu'on dit que tant qu'on est vivant, il faut qu'on dise bien les choses. Celui qui attend ma mort pour régner, il a menti parce que je vais régner pendant longtemps. Alléluia. Chacun son territoire. Alléluia. C'est ça. Donc si on est malin, ne faites pas partie de ceux qui veulent me lier, me jeter dans la fournaise. Sinon vous serez foudroyés dans la fournaise. Alléluia. Alléluia.
été lié. Mais à quel moment, avec sa mauvaise réputation, il a pu émerger? Hey. À quel moment, nous on est en train de regarder la fournaise. On n'a pas jeté au milieu du feu 3 personnes liées. Mais ce que tes ennemis oublient, c'est qu'ils peuvent te lier par des préjugés. Mais la Bible déclare que lorsque toi, tu vis dans la sainteté, tu n'es pas un esclave. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu n'es pas un esclave. Donc, tant que tu es convaincu de ta sainteté, n'écoute même pas les distractions. Parce que tu sais que personne ne peut te ramener à l'esclavage après, à part ta désobéissance toi-même. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait mal, on se dit, les préjugés des gens, ça a fait que, vraiment, on me prend comment? Mais tant que tu es convaincu de ta vie, de ton intimité avec Dieu, agis comme une personne libre, parce que tu es libre. Alléluia. Mais il faut être étonné, parce que personne ne peut voir ton cœur. Alléluia. Personne ne peut sonder ton cœur. C'est pour cette raison que, là où les gens peut-être regardent l'apparence, ils disent, on a lié, comment c'est fait dire qu'elle n'a pas de lien? Ils ont oublié que ce qui défait les deux, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Amen, 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 amen. Amen. Ils ont oublié ce paramètre-là. Et je prie que le géant qu'en toi, un jour, grandisse. Alléluia. Qu'il grandisse et que les gens se rendent compte qu'ils sont trompés à ton sujet. Qu'il grandisse. Alléluia. La Bible dit que, ils vont dire, mais nous on voit ces 4 personnes, on a jeté 3 personnes, on voit 4 personnes. J'ai commencé par dire, lorsqu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois, ils étaient en train de préparer leur lieu de repos. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, on n'a pas autorité n'importe où. Ce n'est pas parce qu'un pasteur quelque part va venir ici et puis va avoir autorité ici. Non, non, chacun son territoire. Alléluia. Chacun son territoire. On a jeté ces 3 personnes dans leur territoire parce que leur Dieu était feu de roi. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire, lorsque l'ennemi pense que la situation que tu es en train de vivre, lui tu es en train de vivre certaines souffrances, c'est le feu pour toi, bien aimé. Dis que tu es dans ton territoire. Tu ne peux pas te mouvoir en dehors de cet espace-là. Trop de joie, ça fait perdre la tête. Alléluia. Retenez une chose. C'est au milieu du feu que le Seigneur a appelé Moïse. Moïse même oublié qu'il était chaussé. Il a oublié que c'était le feu. Il pouvait pas. Dieu, laisse que je suis. Donc sachez aussi que c'est au milieu du feu que quelque chose va se produire. Alléluia. La Bible dit que si tu traverses les eaux, le Seigneur sera avec toi. Je veux dire à quelqu'un, la situation que tu es en train de vivre, Dieu est avec toi. Amen. Là où même tu te sens abandonné, Dieu, il est avec toi. Il dit que les feux ne vont même pas te submerger. Et si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne va pas t'embraser. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Un joint, peu importe la situation dans laquelle tu vas atterrir, n'aie même pas peur. N'aie même pas peur. Alléluia. Regardez, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est la vérité. Quand il y a le feu, c'est là-bas dans le territoire. Le peuple d'Israël, tout le cheminement dans le désert, la colonne de feu, ça a brûlé quelqu'un. Pourtant, c'était sur le sujet, ça allait suivre pour les éclairer. Vous savez, il faut que souvent tu vives des situations difficiles pour être éclairé. Alléluia. Par moments, tu vis des situations difficiles qui doivent t'enseigner pour ouvrir tes yeux. Et c'est là-bas. C'est pour ça que je dis c'est un territoire de repos où tu réfléchis bien. Quand tu dis quelqu'un qui est malade, vous savez, il y a des personnes qui ont dit Dieu va faire quelque chose avec toi. Dieu, je fais quoi? Tu as une petite maladie. Dieu est qui te fait que tu es obligé parce que tu es couché sur ton dos. Tes yeux sont en nous. Matin, midi, soir. Alléluia. Tu ne voulais rien faire avec Dieu. Mais la situation dans laquelle tu te trouves,
tu ne peux pas te mettre ni sur le côté, ni là. Tu restes couché pendant 30 jours. Tous les matins, tu dors les yeux levés. Pourtant, tu ne voulais pas lever les yeux vers les montagnes pour que le secours vienne. Obligation directe. Vous savez, il y a des situations que tu veux, Dieu t'oblige même à l'adorer, que tu ne veuilles pas. Alléluia. Et la Bible dit que l'odeur du feu. Amen. Ah, l'odeur du feu. Il n'était même pas sûr. C'est que quelqu'un passe un endroit où on a brisé la viande. Il sent comme ça. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis l'odeur du feu, j'ai dit, mais tu n'as pas compris la révélation. Alléluia. Tu n'as pas compris la révélation. Pendant que tu es dans le feu, toi tu es un sacrifice de bonne odeur. Tu es une offrande. Alléluia. Pendant que tu te trouves dans une situation difficile, pense et crois que tu es une offrande véritable. Et ce feu-là, c'est pas pour impacter ta vie, mais ce feu-là peut monter une offrande, une odeur d'approbation. Merci Seigneur. Et le Seigneur me dit, oui, voilà pourquoi ils n'ont pas senti le feu. Parce que l'odeur là, c'est moi qui vais la recevoir, c'est une odeur agréable. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un, Amen. tant que la situation dans laquelle tu vas te trouver, aussi brûlante qu'elle soit, considère que le sacrifice est en train de brûler pour que l'odeur monte. Et ça, tu restes serein. Alléluia. Amen. Tu restes serein. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont tomber dans ce feu-là, quelque chose va se produire. Parce que l'odeur agréable est montée. Dieu s'est retrouvé dans la situation. Dieu s'est retrouvé dans la situation. Alléluia. Amen. Amen. Dieu s'est retrouvé dans la situation. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. En jouant, travaille sur ton témoignage. Travaille sur l'état de ton cœur. Et puis, assieds-toi tranquillement dans la situation dans laquelle tu es. Tu vas voir si Dieu ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils vont sortir de là, le roi même est tellement impressionné qu'il va les appeler. C'était plus des Juifs, serviteurs du Dieu vivant. Parce que ce que je viens de voir, une personne normale ne peut pas s'en sortir. Ce que cette soeur vient de traverser, son témoignage me bouleverse. Je ne crois pas en Dieu, mais je vais dire le nom de Dieu pour une première fois à cause de ce que je viens d'entendre que tu as fait dans sa vie. Tout le monde va se regrouper. Parce que c'est quelque chose d'incompréhensible. Je dis en juin, on va se regrouper sur ton cas. Parce que chacun voudra comprendre une petite portion de ce qui se passe. Les gens n'ont rien compris. Mais c'est pas celle qu'on a liée. On a mis sa nudité à nu. Mais regardez, elle a enlevé peut-être des caleçons de fil simple. Mais regardez, elle a des caleçons dorés maintenant. Et nous, on ne comprend pas ça. Nous, on ne comprend pas. Alléluia. La Bible dit que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Et la Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. Bien aimé, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, bien aimé, le Seigneur préserve tes bénédictions. Alléluia. Amen. Amen. C'est le Dieu vivant. Et ça m'a emmené ce monsieur à dire, jusque-là, j'avais parlé. Je lui avais donné le pouvoir concernant des biens. Je les avais établis, mais j'ai dit à partir d'aujourd'hui, sur la base de ce que je viens de voir, bien aimé, pourquoi je vous dis que c'est ton vécu qui va emmener les gens à dire que ton Dieu est réel. C'est pourquoi il faut accepter de vivre ton histoire. Quand tu n'as pas d'histoire, on ne peut pas dire yeah. Voilà. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de faire passer Jésus, son propre fils, par la souffrance. Il a plu à Dieu. Parce que le Seigneur savait que la souffrance était son territoire. Il était un homme habitué à la souffrance. Il s'appelait même homme de Dieu. Ouais. Et c'est comme ça. Pendant qu'il vivait dans cette souffrance, les gens le lapidaient. Les gens se moquaient de lui. Ah, il va voir quoi? Personne ne croyait en lui. Pourtant, il avait l'autorité. Le Seigneur l'avait déjà investi sur la terre. Quand il marchait comme tout le monde, il marchait comme un moins que rien. Comme toi, tu es en train de marcher. Les gens ne considèrent pas ce que tu as mis en toi. Le jour que tu as dit, Seigneur, je vais te recevoir comme mon Seigneur, mon Sauveur. Que Dieu t'a transmis l'autorité. Personne n'est en train de voir. Mais dis bien, continue ton cheminement. Continue ton cheminement. Dieu va les attirer vers la finalité.
Ils diront assurément. C'est elle qu'on a méprisée ici. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais que quelqu'un parle mal de cette soeur en ma présence. Parce que j'ai constaté que ce que des mensonges que vous racontez. Je ne veux plus jamais que vous ouvrez la bouche pour parler de son ministère. Alléluia. Et voilà le roi qui va donner l'ordre. Il va dire maintenant. Dis avec moi maintenant. Maintenant. L'ordre que je donne. Et c'est l'ordre que le Seigneur est en train de donner à ton sujet. Alléluia. Tout homme, quiconque parlera mal du Dieu qu'une personne parmi nous a expérimenté, Dieu se chargera. Dieu va faire le combat pour toi. Parce que c'est un ordre qui est lancé maintenant. Nous sommes le premier jour du mois de juin. C'est un ordre qui est lancé à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un la garde de silence. Même si tu entends, l'ordre est déjà lancé. Personne ne peut aller contre l'ordre que le Seigneur a donné. Il faut que tu fasses asseoir ton autorité. Vous avez vu un peu avant de faire asseoir son autorité. Par quoi en passe? Aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, moi aussi je veux faire asseoir mon autorité. C'est pourquoi donne-moi la force de vivre mon histoire. Alléluia. Tu vas te tenir debout, tu vas faire cette prière à l'Éternel. C'est pas que tu es contre toi. Moi aussi, Seigneur, je veux faire asseoir l'autorité que tu as mis en moi. Le temps est venu maintenant pour que ça se développe, ce soit mis au grand jour. Mais en même temps, il y a un territoire par lequel je dois passer pour aboutir. Il faut me donner la force, Seigneur, de pouvoir passer par là. Alléluia. Lorsque tu es sur ton territoire, la Bible nous dit dans le livre de Joël que les étrangers ne passeront pas par là. Alléluia. Vous avez déjà vu un étranger qui aime passer par le feu. Donc Dieu sait que tu es là-bas. Alléluia. Quand tu es quelqu'un, on sait déjà que tu souffres trop là. On ne te fatigue pas. Dis ça avec nous. Pour l'achever, c'est vite fait. Laissons prenons celui qui est premier ministre au pays dans sa famille. Les étrangers n'aiment pas ce genre de territoire parce qu'il s'est interdit. Puis passe là-bas. Vous avez déjà remarqué? Celui qui est le plus misérable d'un village, c'est lui qui vit longtemps. Souvent, le Seigneur même il te cache dans des situations comme ça. Pourquoi on t'oublie? Et le jour où tu apparais, c'est trop tard, tu es investi d'une autorité. Amen. Alléluia. Là où Dieu t'a caché, bien aimé, bénis-le. Tu attends des choses de sa part, tu ne vois pas, bénis-le. Parce que le temps vient pour toi. Tu vas sortir. Et quand les gens vont se rendre compte que c'est elle qui était cachée, ce sera déjà trop tard. Parce que ce qui sera en toi, c'est pas petit. Il faut dire au Seigneur. Je ne sais pas si toi tu veux accepter, bien aimé, de faire asseoir ton autorité. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Qu'en juin, quelque chose se passe dans ta vie. Je ne sais pas. Si tu as le courage de dire Seigneur, les histoires que qu'on vient de m'expliquer tout à l'heure, il y a une histoire de fournaise au milieu des loups, la fosse au lion, mais si c'est par là-bas, Seigneur, que je dois passer, donne-moi cette force-là de vivre mon histoire avec toi. Peut-être que tu la vis déjà, mais que Dieu te donne cette force-là, on ne sait pas qui va la chauffer encore. Alléluia. Peut-être que tu es déjà dans la fournaise, elle a été chauffée peut-être une seule fois. Peu importe le nombre de fois où elle sera chauffée, que Dieu te donne la force. Aujourd'hui, tu pars avec une confirmation dans ton cœur, c'est que les difficultés que tu traverses ne te tueront pas. Amen. Tant que je suis convaincu que ce que je vis ne va pas me tuer, j'ai peur de quoi? Ce qui ne me tue pas va me faire vivre. Alléluia. Alors bénis le Seigneur. Peut-être que tu t'étais trouvé un sujet de malédiction. Pourquoi je vis ça? Je te sais. Moi, je ne comprends pas. Tu as envie de régner sur un territoire étranger. Tu ne peux pas partir faire asseoir ton autorité sur le territoire de quelqu'un. Même si tu as l'autorité. C'est pourquoi tu dois être dans ton territoire. Ton territoire, c'est le feu. Ton territoire, c'est le feu. Comment s'élever la main de Dieu? Je ne sais pas ce que tu as envie de dire à Dieu. Mais rends-lui la gloire ce jour.
n'ai pas prévu de faire asseoir mon autorité. Moi-même, j'aime qu'on ne me respecte pas. Commence à élever la voix. Glorifie son nom. Pour lui dire, Seigneur, jusque-là, je pensais que cette situation, c'était comme une punition. Mais non, c'est parce que tu veux me faire passer par là pour faire éclater ta gloire. Parce que Jésus avait toujours été méprisé, rejeté. Que les gens ont vu. Les gens ont pris ça en considération le jour qu'il était souverainement élevé. Quelqu'un qui vit toujours dans la gloire, lorsqu'il est élevé, c'est la même chose. On ne se rend pas bien compte. Mais quand Dieu dit dans sa parole qu'il tire l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table des rois, il sait de quoi il parle. Commence à lui rendre toute la gloire ce jour. Commence à le bénir. Commence à le bénir pour dire, Seigneur, je ne veux même plus murmurer. Je ne veux même plus murmurer. Tu m'as fait comprendre, Seigneur. Je suis l'offrande de Dieu, Seigneur, reçois mon sacrifice, reçois mon offrande comme un parfum agréable. Mais il n'y a pas le feu, l'offrande va arriver comment? Le parfum va monter à l'Éternel comme un bien-aimé. L'offrande est là. Comme Isaac pouvait dire à son père, ah, il y a le bois. Il y a tout ce qu'il faut, mais le sacrifice est où? Alléluia. Il y a tout ce qu'il faut, mon père. Mais jusque-là, je ne vois pas l'animal. Hein? Tu m'as dit, Seigneur, il y a tout. Je vis une vie de sainteté, mon cœur est là. Seigneur, je suis une offrande. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, mais où est-ce qui va faire monter l'offrande? C'est le feu. Élève la voix réellement, bénis Dieu. Élève la voix pour célébrer son nom. Commence à parler au Seigneur pour lui dire merci. Parce que toi-même, tu feras que les choses vont changer. Tu feras. Élève la voix réellement pour prier au Seigneur. Pour parler à ton Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. De toutes tes forces, de tout ton âme. Oui, tu avais besoin d'entendre que Dieu est avec toi dans ce que tu traverses. Tu avais besoin d'entendre que Dieu est avec toi, bien-aimé. Tu avais besoin de l'entendre. Tu avais besoin de l'entendre. Et il est avec toi, il n'a point changé. Il m'a sauvé, parle. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé.